Bonjour à tous et bienvenue chez Claudia, bienvenue dans mon univers. Mon invitée aujourd'hui est une femme. C'est une femme courageuse et ambitieuse. Ambitieuse parce qu'elle veut réussir dans un milieu difficile et courageuse car elle ne renonce à rien. Mesdames et messieurs, j'ai le plaisir de vous présenter Oulé Keita. Bonjour Claudia, Tu vas ça très va? bien? Oui, et toi? Ça va. Tu veux boire quelque chose? J'ai du thé, j'ai du café. Oui, je prendrai du café. Du café? Oui, ça sera avec plaisir. Oulé Keita, c'est ton nom de jeune fille. Oui, c'est mon nom de jeune fille. De mon nom d'époux, c'est Bernard Monti. Ah, Mais depuis que je me suis lancée dans les affaires, j'ai repris le nom de Keita. et pourquoi? Parce que j'ai envie de reprendre ce nom-là, mon nom de naissance, j'ai envie de réussir avec ce nom-là. D'où est venu le déclic De me lancer, de te lancer? bon, j'ai commencé déjà par les cosmétiques. Ce qui m'a fait le déclic, c'est j'avais un emploi, un poste stable et où je me donnais à fond. Il y a un moment où je pense, après réflexion et tout, on en a vraiment marre de te donner pour les autres. J'avais envie de m'investir pour moi-même. Ah, et c'était dans le même domaine aussi, cosmétique? Rien à voir. Rien à voir. Rien à voir. Oh. Parce que je travaillais pour un laboratoire qui fabrique et commercialise du matériel médical. T'as pas du mal parce que c'est un monde... C'est un monde totalement différent. Voilà, Hein. C'est totalement rien différent, à voir. inconnu. Voilà, inconnu pour moi. Oui, surtout. J'ai dû quand même, pour me lancer dans les cosmétiques, j'ai dû quand même reprendre mes études. Parce que comme on dit, hein, je ne voulais pas me lancer dans un truc que je ne maîtrise pas. D'accord. Donc c'est là d'où t'es venue D'où m'est venue cette l'idée. inspiration. Et surtout j'étais déjà fascinée par les plantes. Ah, Parce que j'ai toujours aimé tout ce qui est plantes et tout ça. Et j'arrivais à il y en faire... a énormément. Il y en a énormément de plantes. Il y en a énormément qui, bien utilisées, franchement, on n'a pas besoin de grand-chose si c'est bien utilisé. Mais il y en a aussi tellement, et c'est tellement à la mode qu'on s'y perd des fois. Et par la suite, j'ai commencé par créer une gamme de cosmétiques sous la marque Oulé Beauty. Oui. Donc aujourd'hui, je suis sur 4 gammes, D'accord. plus tout ce qui est soins traitants et tout ça. Donc voilà. Tu les Oui, places quelque part ou, c'est surtout, j'ai pas choisi le circuit de distribution normal. D'accord. J'ai décidé de distribuer moi-même sur mon site. Et j'ai quelques commerciales aussi Qui font le travail. qui font le travail, qui travaillent aussi de leur côté. Mais en gros, ça se passe vraiment dans le site, au fait. Eh J'ai ben, un bravo. site internet, Ouais. voilà. On livre partout dans le monde entier. Ouais, c'est très bien ça. Donc, voilà, ça roule tout seul. Hein. Alors, donc comme ça, Oulé beauté et Oulé créatrice de mode. Oulé créatrice de mode, je suis plus ou moins novice sur ça. Plus ou moins. Novice, ah non, Voilà. non, t'es- Parce que j'ai juste lancé ma première collection le 21 avril lors du Black Fashion Feeling. Ah, ça c'était la consécration. Quoi. Voilà, c'était la consécration. Et l'idée de cette terre natale, dont je l'ai noté, cette collection terre natale, Oui. je l'ai noté terre natale par l'étoffe que j'utilise, parce que j'utilise le pain tissé. J'ai choisi un étoffe qui est très difficile à défendre. J'ai fait la collection à base de pain tissé, mais de pain tissé Manjac. Si je dis pain tissé Manjac, bon, bien sûr, personne ne connaît. Si je dis pain tissé aussi, il y a des gens qui ne connaissent Oui, il y a pas. aussi des gens qui connaissent. Le pain tissé, c'est le pain tissé à la main. C'est le vrai tissu africain, traditionnel. Ça veut dire que tu fais travailler, il y a des gens qui Des travaillent, artisans. des artisans. Des En artisans qui Afrique. passent leur journée à tisser des pagnes, l'étoffe. Ça c'est très bien ça. Donc voilà, qui tissent les pagnes. Et après, à partir de ces pagnes-là, je fais mes croquis pour faire mes créations. Cette pagne-là, c'est bien utilisé au Sénégal, mais c'est originaire de la Guinée-Bissau. J'ai ouvert le bal avec ça, mais j'ai l'intention aussi d'aller chercher des pagnes rares, des pagnes traditionnelles. Tiens, tu parles des pannes rares. Chez nous, par exemple, je suis originaire du Congo-Brazzaville, nous avons des raffias. Donc, à base de raffia également, tu peux essayer
de marier aussi ce tissu avec d'autres tissus. Oui, avec le lin, par exemple, qui se mélange bien avec, puisque le lin, c'est léger, et plus le pagne, c'est... Et j'ai commencé par le pagne tissé manioc, mais j'ai l'intention de faire toutes les régions d'Afrique aussi, hein. Mais tu t'arrêtes pas qu'au Sénégal. Non, non, je ne m'arrête pas qu'au Sénégal ni à la Guinée-Bissau. J'ai commencé par la Guinée-Bissau parce que j'ai trouvé, c'est d'ailleurs ce que j'ai là. Oui. C'est le pagne tissé manioc que j'ai. Ah, c'est très bien ça. Et j'ai trouvé que c'est prestigieux parce que c'est un pagne aussi qui nous accompagne de la naissance à la mort. C'est ça, c'est une pagne. Le pagne tissé a une histoire. Le pagne tissé manioc, il a une histoire. Parce qu'à la naissance des bébés, le jour du baptême, c'est ce pagne qu'on utilise. C'est ce pagne qu'on utilise, voilà. Parce que c'est prestigieux et tout ça. Lors des mariages. Lors des mariages, oui, je vois. Encore. Ça faisait partie de la dot. Moi, je ne sais pas si les gens ont demandé pour moi. Peut-être je suis partie toute seule. C'est un véritable challenge alors. Voilà. Donc c'est un pagne qui est vraiment, on ne le met jamais en vêtements ou c'est vraiment pour les grandes occasions. Quand la mariée sort de chez elle pour aller chez ses parents, elle est couverte avec le pagne tissé manioc. Et j'avais fait une remarque quand j'étais petite à Dakar, dans les rues de Dakar, je voyais qu'il y avait des tisserands partout. Et en un moment, quand je partais, je ne les voyais plus. C'est un métier qui est en train de disparaître. En Guinée-Bissau, qui est l'origine de cette pagne tissée, qui est encore voilà, au Kashingo, d'où j'ai nommé, c'est une ville de Kashingo. Et j'ai un manteau qui s'appelle Kashingo dans ma collection. Dans la collection. Voilà, dans la collection Kashingo. Donc, ces artisans-là, je les voyais plus. Donc, c'est un métier vraiment qui est appelé à disparaître. Bah, comme tu es là, on espère que... Et bon, moi, je fais appel à tous les stylistes. Hein. D'accord. Vous nous avez fait aimer le wax dans tous ses états. Parce qu'en ce moment, c'est le wax. Hein. Dans tous ses états. C'est le wax. Hein. Mais je pense que même celui que c'est le wax. C'est le wax. Parce que dans ma collection, quand même, j'ai fait quand même un petit clin d'œil au wax. Quand même. Bah oui, j'ai que 10% quand même, on n'oublie pas. Parce qu'on le porte mieux, on le travaille mieux. Voilà. Donc, même si ce n'est pas typiquement africain, mais on le porte mieux et on le travaille mieux. Et moi, ce que je dis aux stylistes, faites-nous aimer nos pagnes traditionnelles. Ah, bah oui. Faites-nous aimer. Ils ont fait des choses magnifiques. Et il n'y a pas que le pagne. Là, voilà. Tu m'as parlé également des produits de beauté. Des produits de beauté, par exemple, sur les huiles, j'ai la marque Olay Beauty. Mais j'ai aussi lancé Terre Natale Cosmétique. Aussi, donc Terre Natale Cosmétique, Terre Natale... Mode. Mode. Voilà. Donc Terre Natale Cosmétique, ça parle des huiles, mais des huiles vraiment au fin fond de l'Afrique. Normalement, je dois être sur 11 références. Mes études se sont arrêtées sur 11 références et j'en ai mis 4 sur le marché aujourd'hui. Et j'ai aussi commencé par le baobab que la plupart des gens connaissent. Le fruit du baobab, l'huile du baobab, au fait, c'est extrait. On parle beaucoup plus de l'huile d'amande douce, l'huile de beurre de karité, l'huile d'argan, l'huile de baobab. L'huile de baobab, c'est au fait... L'huile d'avocat aussi, mais l'huile de baobab, au fait, c'est extrait du fruit de baobab. Parce qu'il y a la chair qu'on utilise en boisson, en jus et tout ça, mais il y a les noyaux aussi. À l'intérieur des noyaux, il y a une graine. C'est à partir de cette graine-là, c'est tiré l'huile. Et c'est souvent des pressions à froid, sans solvant. Et tu arrives à travailler, tu vas te trouver sur place? Je travaille avec des groupements de femmes. Oui, ça c'est... Je travaille avec une société qui est basée sur place, une société quand même qui a réussi à certifier ses produits. Parce qu'ils ont les étoiles de l'Union européenne et tout ça, donc ils ont réussi à certifier les produits. Donc, j'ai l'huile de baobab aujourd'hui qui est faite par ces femmes-là, dont les matières premières, c'est fait par les femmes. D'accord. Moi, ça fait aussi partie de mon objectif aussi, sachant qu'en Afrique, ou peut-être dans la plupart des régions du monde, les femmes détiennent l'économie à 98%. Oui, entre leur commerce, ils sont tout le temps en train de faire des choses, au fait. Mais alors, explique-moi comment tu arrives à faire tout ça.
cosmétique, mode, je présume aussi que tu as une vie de famille. Hein? J'ai une vie de famille. Bah oui, comment tu arrives à faire tout ça? Je suis maman de 2 petites filles. Ah, de 2 petites filles, ben, bientôt grand et petit. Hein, donc voilà. C'est pas facile. C'est vraiment... Ils arrivent à trouver une place Ils arrivent à trouver une place. Je fais de sorte... Et le mari aussi, il ne faut pas l'oublier. Heureusement qu'il est là. Qu'il est là. Donc que je puisse partir voilà. C'est quand on est femme, des fois, ça peut être un frein pour se lancer. En disant, mais après, comment si ça marche très bien, comment je vais faire avec mes enfants, comment faire. Mais moi, si on a une bonne base, voilà, si on a une bonne base déjà, si on a déjà de l'aide, et aussi, n'hésitez pas, aussi si on a envie de se lancer, de demander de l'aide à la famille, à des amis, parce que quand même, il y a pas mal qui t'encouragent, qui demandent que ça. C'est très, très compliqué d'être femme et entrepreneur. D'accord. Alors, tu viens chez moi, tu rentres dans mon univers, et j'ai envie de partager quelque chose avec toi. Je vais demander ton avis. Hein. J'ai un coup de gueule en ce moment. Dans les médias, on a parlé de la mort. Tu vois la jeune fille Naomi. Oui, Naomi, oui. Voilà, donc ça on reçoit ça comme un poignard. Voilà, morte par négligence. Oui, je ne sais pas toi ce que tu ressens, qu'est-ce que tu en penses? C'est quelque chose quand même. On est en 2018. Oui. On est en France. On est en Europe. En plus, mourir par négligence, moi je pense que c'est inadmissible. C'est inadmissible, ah oui, franchement. C'est inadmissible, mais ça ne m'étonne pas. Moi, il y a 4 ans, il y a 2 ans, ou 3 ans peut-être, 3 ou 4 ans, j'avais encore Alexia plus petit, elle avait de la fièvre. J'ai appelé SOS médecin. D'accord. J'ai appelé, j'ai attendu. Au bout de 2 heures, 3 heures, il n'y avait personne. Oh. J'ai rappelé. Ouais. Parce que je ne savais plus comment faire, au fait. Parce que j'avais aussi Anaïs à la maison. Je ne pouvais pas sortir ou embarquer tous mes enfants aux urgences. Quand j'ai rappelé, on m'a dit que je n'ai jamais rappelé. J'ai jamais appelé. Au fait, on ne m'a jamais envoyé de médecin. Ça, j'en ai vraiment la preuve. Et puis, la personne que j'ai eue au téléphone la deuxième fois, elle m'a dit, non, je n'ai pas de trace de votre appel. Oh là là. Donc, l'opératrice qui a pris ça n'a pas fait ce qu'il fallait. Ce qui veut dire, si c'était grave, comme Naomi, je serais dans cette situation-là avec ma fille. Bien sûr. Et ça, moi, je trouve que c'est inadmissible. On espère que cela va permettre d'ouvrir les yeux et de changer les mentalités, surtout quand on est derrière, parce qu'il y a des personnes derrière leur coup de fil se croient voilà, on est là pour faire un travail, tu es là pour faire un service. Voilà. Ici, en France, en 2018. Et puis voilà, on est en 2018, quoi. Mourir comme ça par négligence. Oublié comme ça. Donc, tu es très, très audacieuse. Hein, très audacieuse. Donc, on va regarder quelques extraits de ton défilé. Oui. D'accord. Oui. Un modèle de pièce qu'on peut porter aussi bien au bureau que dans des événements d'Afrique. Travail le pavon. L'entité de production de Boulay, du rouge Bordeaux, jaune or, pain tissé avec des losanges, et occidental, le bas est africain, et on marie bien les modes et les tendances. Et elle le porte à charme. Trois couleurs, donc la troisième légèrement. Avec des fentes de chaque côté. Ça, c'est le travail et le savoir-faire de Boulay. Wow. La black fashion. Alors, c'est très important. Pour le attaquer, vous n'avez La reine qui va glisser à Paris. Encore une fois, applaudissez. Elles sont belles, elles sont charmantes.
et le partenaire Boulay. En regardant, tu penses avoir atteint l'objectif? Puisque je suis, à chaque fois, je suis une personne, je me mets un objectif, une fois j'atteins, j'en rajoute, j'en rajoute. Donc, comme on dit, hein, je suis toujours à la recherche de challenges et de défis. Toujours. Parce que quand j'ai créé cette collection-là, quand même, j'ai choisi quand même le pain tissé manchac. Dans les pays d'Afrique, il y a un pays qui a fait sa promotion sur le pain traditionnel. C'est pas le Bogolon? Non, c'est surtout le Burkina qui a tiré son épingle du jeu. Le pain tissé burkinabé, il est connu par la mode, il est connu par les stylistes. Souvent, c'est ce qu'ils utilisent. Souvent, c'est ce qu'ils utilisent. Quand tu parles de pain tissé, ils te parlent tout de suite de pain tissé burkinabé. Alors, le Bogolon, qu'est-ce que c'est? C'est un pain ivoirien? C'est un pain ivoirien aussi, traditionnel. qui est traditionnel, qui est beaucoup utilisé aussi sur la décoration surtout, qui est top en décoration, et on l'utilise aussi dans la mode. Hein. Oui, mais en général, le Bogolan, c'est très connu. Mais le pays qui a vraiment su faire sa promotion sur ces pains, c'est le pain tissé burkinabé. Ils ont mis le niveau haut, ils ont vraiment mis leur promotion. Moi, quand j'ai commencé, j'ai dit, bon, je vais faire du pain tissé. J'en ai discuté avec un styliste. Je lui ai dit, mais pas n'importe quel pain tissé, je vais faire le pain tissé manchac. Il me regarde comme ça, il me dit, le pain tissé manchac. Je lui dis oui. Déjà, tu connaissais à la base ou tu connaissais pas? Je connaissais parce que je voyais quand même à Dakar et tout ça. Et je le voyais beaucoup au Sénégal aussi. Et il me dit, mais il faut utiliser le pain tissé burkinabé. Je dis, pourquoi le pain tissé burkinabé? Il me dit, mais non, c'est plus facile à travailler. Je dis, non, je vais utiliser le pain tissé manchac. Est-ce que dans ta collection, tu as aussi les robes de mariée? Normalement, c'est prévu. Parce que tu as vu la robe de la duchesse? Oui. La duchesse Meghan? Meghan, oui. Ah oui. Tu as vu sa robe? Vu sa robe, là. Le prix? Et si on te demandait de confectionner une robe pour elle, tu l'aurais imaginé comment? Je l'aurais imaginé en pagne je l'aurais imaginé en pagne tissé et de la soie. Et de la dentelle. C'est possible, hein, parce qu'après, bon, c'est de l'imagination. Après, on peut tout mélanger. Il faut toujours essayer. Il faut toujours essayer. Hein. Alors, la vie est lancée, alors. Hein. Il faut toujours essayer. Hein. Ce collier que tu portes là, c'est fait par une femme. Une femme qui est en Côte d'Ivoire, qui fait des choses avec la main. Oh, c'est parfait. Et j'ai commencé à travailler avec elle et je vais vraiment intensifier ça. J'ai l'impression que c'est un peu fermé quand même. Parce que les femmes, les stylistes, il y en a ici. Mais travailler dans ce milieu, organiser des défilés de mode, il y en a très peu. Hein. Ça doit être vraiment un circuit très fermé. Oui, c'est un circuit parce que c'est toujours ce qui est... C'est pas facile de Parce réunir. que on a déjà, sans les nommer, des grandes personnalités, des grands couturiers, la place. Alors, franchement... c'est assez dur quand même. C'est dur pour percer. C'est pour ça il faut... Quand on commence, moi j'ai commencé par faire des tenues de tous les jours. Et faire de sorte aussi que les tenues soient accessibles. Oui. Même si c'est... Voilà, il y a le pagne qui coûte excessivement cher. Après, il y a la main d'œuvre et tout ça. Mais alléger aussi, faire de sorte que moi, mon idée, c'est de faire des tenues de tous les jours. De tous les jours, bah oui, qu'on peut mettre au bureau, qu'on peut mettre pour aller faire ses courses, qu'on peut mettre... Parce que aussi, il y a un truc aussi, dès que tu dis, tu sais, africain ou truc, ah oui, mais non, on ne peut pas le porter, c'est trop. Mais là, moi, je le porte, moi, je prends le train avec, ça ne me gêne pas. Bien sûr, oui, c'est ça. Ça me gêne pas. Il faut aussi enlever ce côté-là aussi. Il faut aussi enlever ce côté-là, de dire que les tissus africains, oui, on peut pas, ça ne peut pas aller partout, mais non, je suis désolée. On en voit maintenant partout. Hein, maintenant, on les voit
partout, dans les dans grands les grands magasins magasins, et et puis tout, les ouais. grands créateurs. Ouais, les grands créatrices, créateurs, ils s'y ouais. mettent, Ouais. hein. Ils s'y Alors, mettent tous, hein. tout le monde s'y met. Hein. Bon, moi, j'ai choisi un truc qui n'est pas facile. C'est un défi pour moi. Mais puisque j'adore ça. J'adore les défis, hein. Oui, mais je l'ai choisi par passion. Hein. Alors, nous arrivons donc au terme de cette émission. Mais tu vas pas partir comme ça. Mhm. Il y a un petit quiz, hein. J'ai peur. Non, il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. Alors, Brigitte Macron ou Mélanie Trump? Brigitte Macron, quand même, pour moi. Brigitte Macron? Ouais. Attends, ouais, il est un peu timide, hein? Oui, mais j'aurais voulu avoir cette timidité-là. Un mélange des deux, au fait. Un peu de Mélanie et un peu de Brigitte, au fait. Ah non, non, c'est soit l'une, soit l'autre, hein. Pas les deux. Allez, on y va pour Mélanie, ça me ressemble plus. Oh. Allez. D'accord. Alors, du wax ou du lin? J'aurais voulu que tu pousses quand même. Il n'y a pas une autre question. Oh là là, bah dis Quand même, décidément. Claudia, ils vont me donner le choix quand même. Ah, t'es dur en affaires. Hein. Je suis dure en affaires, ils vont me donner 3 trucs. Ah non, non, c'est soit du wax, soit du lin. Bon, moi, je pose pour le lin. Parce que je travaille avec le lin pour l'instant à 80%. Oh. Le wax, j'ai pas. Voilà, tout le monde le fait et puis voilà, il n'y a rien. D'accord. Je ne peux plus innover sur le wax. Et ton plat favori? Mon plat favori, c'est un plat sénégalais. Très typiquement sénégalais. Je ne suis même pas sûre que c'est sénégalais. Parce que c'est la sauce gombo. C'est pas la sauce konja, non? Oui, c'est la soupe kandja. La soupe kandja, C'est oui. mon plat préféré, la soupe kandja. Mais je ne sais pas parce que ça se fait dans plusieurs régions d'Afrique. Et aussi, c'est hein. pas fait de la même façon. Mais c'est pas fait de la Ouais, même façon. ouais, ouais. Mais nous Moi, aussi, on a une forme de soupe kandja. Il y a Oui. beaucoup de gombo. Mais Oui. ça s'appelle pas soupe Soupe kandja, kandja. voilà. Non, ça s'appelle soupe gombo, quoi. Soupe gombo. Nous, c'est Oui. soupe kandja. Nous aussi, c'est soupe gombo parce que kandja, en sénégalais, c'est le gombo. Et ton coup de cœur, pour terminer? Mon coup de cœur sur la vie. Surtout, oui. ton Moi, coup de mon coup de cœur actuellement. aujourd'hui, c'est toutes ces jeunes de la diaspora. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment ma fierté, qui est vraiment un coup de cœur. Pour moi, c'est quand je vois tous ces entrepreneurs de la diaspora, ça, c'est ma fierté, en fait. Il faut juste qu'on comprenne aussi, il y a des réseaux, il y a de la place pour tout le monde. Tout à fait. Il faut qu'on se tienne la main. Il faut y aller ensemble. Il faut y quoi. aller ensemble. Toute seule, on peut y arriver quand même toute seule. Ah oui, mais oui. ensemble, on est plus fort. Hein. Tout à fait. On est plus fort et puis quand on est passionné d'un truc, voilà. Et choisir par passion, c'est toujours ce qui... La motivation est là après. Voilà, ça c'est le mot de la fin de Oulé Keita. Donc je te remercie d'avoir Merci, répondu Claudia. à mon Merci toi. invitation. Et puis voilà, Donc, ça fait un grand plaisir pour moi. C'est partagé, ma chérie. D'accord. Voilà, Voilà. bienvenue chez moi. Merci Claudia. On se fait un petit selfie quand même. Hein, avant que Oui. tu le fasses.